Bienvenue dans cette nouvelle partie. Dans cette session, nous allons voir comment modéliser nos différents étages et bien sûr comment modéliser correctement nos cages d'escalier ou nos escaliers. Alors, avant d'y arriver, nous allons commencer par la fondation. Donc ici, nous nous trouvons au premier étage, au rez-de-chaussée. Donc là, lorsque nous cliquons sur ce niveau ici, nous avons nommé ce niveau-ci RDC, au rez-de-chaussée. Alors, pour modéliser notre fondation, il nous suffira de copier tout simplement ce dessin-ci et le coller dans le niveau de la fondation. Donc nous viendrons tout simplement dans étage, copier. Nous allons copier de l'étage 0 vers la fondation qui est tout simplement située au niveau -1. Donc là, nous validons. Alors ici, nous sommes actuellement au niveau -1. Alors, notre fondation ici est de profondeur 1,5 m. Donc, nous allons vérifier la hauteur de notre niveau. Ici, c'est fondation qui est bel et bien de profondeur 1,5 m. Alors là, nous validons. Bon, vu qu'au niveau de la fondation, ici, les poutres vont jouer le rôle de longueur. Alors, ici, nous allons commencer par supprimer ces panneaux de dalle-ci. Également, rappelez-vous, lorsque nous regardons notre plan dans Archicad, sur les étages supérieurs, ces panneaux de dalle aux extrémités ici sont bien sûr en porte-à-faux, car vous le voyez ici, il n'y a aucun poteau qui supporte ces éléments-là. Alors, lorsqu'on revient donc dans CBS, il est question pour nous ici de raccourcir tout simplement ces poutres-ci ou ces longueurs-ci. Nous venons ainsi de modéliser tout simplement notre fondation avec les poteaux et les longueurs de poutres associées. Donc lorsque nous passons en 3D pour une vue un peu plus correcte, donc voici ce que nous avons à ce niveau-ci. À présent, nous pouvons commencer la modélisation de nos escaliers. Comme vous le voyez ici, la modélisation ici se fait au rez-de-chaussée. Donc là, nous disposons de notre cave réservée à nos escaliers ici. Donc ici, nous avons côté, vous voyez que c'est de longueur 3 mètres et de largeur 2,55 m. Alors lorsqu'on vérifie à nouveau la hauteur de notre étage, nous voyons que notre étage, ou bien notre rez-de-chaussée, est de hauteur 3,2 m. Donc nous allons commencer par déterminer le nombre de contre-marches. Ici, nous disposons de 3,2 m de hauteur. Donc, nous pouvons prendre 8 contre-marches qui est un diviseur entier de 3. Donc, ici, nous avons 3,2 divisé par 8. Là, ça va nous donner tout simplement 4. Donc, ici, 4 ne peut pas aller. Donc, nous allons prendre 16 contre-marches autant pour moi. Car nous avons pris 8. 8, c'était le nombre de contre-marches par volée. Donc, au total, nous avons 16. Sauf qu'on fait 3,2 divisé par 16 maintenant. Ça va nous donner 0,2. Donc notre contre-marche sera de hauteur 0,2 m, donc 20 cm. Et le nombre de marches ici, nous allons prendre notre giron égal à 25 cm. Donc ici le nombre, nous avons 16 contre-marches, donc par volée, nous aurons 8 contre-marches, donc 7 marches. Car rappelez-vous, le nombre de marches pour un escalier à volet droit est égal au nombre de contre-marches -1. Donc dans ce cas-ci, nous aurons 7 contre-marches par volet. Donc 7 contre-marches de giron respectif 25 cm. Donc ici, nous allons faire 7 fois 25 cm pour voir exactement la longueur de ligne de nos volets. Donc là, nous avons 175 cm qui est égal à 1,75 m. Nous pouvons à présent commencer la construction de notre escalier. Donc nous venons ici, nous sélectionnons l'outil escalier. Donc là, nous venons dans ces paramètres ici. Nous sélectionnons escalier.
OK. Alors ici, nous avons escalier. Nous avons le nombre de... Donc ici, nous avons le nombre de contre-marches égal à 8, la hauteur de notre marche égale à 20 cm, le giron 25 cm et bien sûr la baie ici, nous aurons 10 cm, donc une dalle pleine d'épaisseur 10 cm dans ce cas-ci. Alors là, nous validons. Et là également, nous validons. Donc nous pouvons commencer à construire notre premier volet. Ok, donc voilà, nous venons de matérialiser notre premier volet. Nous allons passer à la construction de notre deuxième volet. Donc notons ici que les deux volets sont séparés par une distance ou un vide égal à 15 cm. Ce qui fait donc que pour chaque volet, nous aurons 1,2 m. Nous allons prendre 1,75. Là, nous validons. Donc nous allons commencer ici. 1,75 allant vers le bas. Ici, nous avons 1,2. Et ensuite, nous allons monter jusqu'à 1,75 également. Et ensuite, nous irons tout simplement fermer ici. Ok. Là, nous avons un autre deuxième volet juste ici. Maintenant, nous allons d'abord construire notre palier de repos. Donc, le reste d'espace que nous aurons ici sera notre palier de repos. Il sera tout simplement de longueur égale à 2,55 m et de largeur égale à 3 m moins 1,75 m. Donc, dans ce cas-ci, nous aurons une largeur de 1,25 m. Donc, pour construire notre palier, nous viendrons tout simplement sélectionner l'outil dalle. Donc, un palier de 10 cm d'épaisseur. Nous venons donc de construire notre palier de repos avec nos deux volets. Donc, lorsqu'on passe en 3D pour voir un peu plus près comment celui-ci se présente, ici, nous constaterons que nos deux volets, notre premier volet est tout simplement, je dirais, normal, mais notre deuxième volet, comme vous le voyez ici, est situé, commence à 0, ce qui n'est pas du tout normal. Donc, pour corriger cette petite présentation, nous irons dans la vue en 2D. Vu que notre premier volet respecte sa position normale, ici, nous laissons ce premier volet tel qu'elle est. Maintenant, nous allons regarder le cas de notre deuxième volet. Donc, nous sélectionnons, nous allons dans propriété ou à l'entrée pour avoir cette propriété. Nous irons dans emplacement, bien sûr. Donc, une fois ici, le problème se trouve au niveau de la côte, donc de la coordonnée Z de notre volet. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons les 4 angles de notre volet. Nous avons 1, 2, 3 et 4. Donc, les angles 1 et 4 doivent avoir la même côte. Dans ce cas-ci, nous avons un ici qui se trouve à 0, 0, ce qui n'est pas bon, car ça doit commencer exactement au milieu de ce niveau-ci. Donc ici, nous avons 3,2 divisé par 2 va donner 1,6. Ok, nous validons. Maintenant, en ce qui concerne la côte 2 et 3, 2 et 3 doivent se terminer exactement à la fin de notre niveau. Donc ici, nous avons 3,2 mètres. Ok, là, nous validons. Donc, une fois validé, nous allons également voir le cas de notre palier de repos. Donc, sur le même procédé. Donc, ici, nous allons dans emplacement. Oui, ici, nous avons 3,2. Il ne doit pas être le cas, ça doit être à 1,6. Ici également, nous devons avoir 1,6. Donc là, nous avons également 1,6. Donc une fois validé, nous allons maintenant aller en 3D pour voir comment ça se présente. Donc là, vous voyez que nous avons bel et bien construit. Nous avons construit nos escaliers ou notre rez-de-chaussée. Maintenant, en ce qui concerne la modélisation
des autres étages. Ici, nous avons affaire à un immeuble à étage courant. Car comme vous le voyez ici dans la vue 3D, nos étages ici sont tout simplement identiques. C'est-à-dire, lorsqu'on fait l'étage courant, ça veut tout simplement dire que du niveau 1 jusqu'au niveau 3, nous avons exactement les mêmes plans de coffrage. Donc là, nous allons retourner dans CBS. Pour construire les autres niveaux, il nous suffira donc de copier ce niveau-ci et de coller aux autres niveaux. Donc nous viendrons à étage, copier. Nous allons copier ce niveau-ci, donc on va partir du niveau 0 jusqu'au niveau 3. Jusqu'au niveau 3. Là, on valide. Ici, c'est non. Donc, comme vous le voyez ici, lorsqu'on se rend dans la vue 3D, vous verrez que nous avons ainsi modélisé nos 3 niveaux. Mais il y a un petit problème ici au niveau des escaliers de chaque niveau. À quoi est dû ce petit problème-là? C'est juste dû au non-respect ou bien à la non-correction automatique des côtes de nos marches ou bien de nos escaliers. Donc nous allons nous rendre dans la vue en 2D. Donc une fois dans la vue en 2D, nous commencerons ici par notre niveau, le niveau 1. Donc nous ferons exactement les mêmes travaux que nous avons fait précédemment dans le cas du rez-de-chaussée. Nous commençons par sélectionner notre premier volet là, dans la propriété. Une fois dans la propriété, emplacement. Donc nos points et point 4 doivent commencer à 3,9, ce qui est normal. Et ici, nous avons nos points 2 et nos points 3 qui vont commencer à 1,6 m. Là, il y a un problème. Car ces deux points-là doivent ici, nous avons le 3 et 2. Donc notre premier volet doit tout simplement s'arrêter au milieu du deuxième niveau. Donc 3,2 m plus 3,2 m divisé par 2 qui est égal à 3,2 m plus 1,6 m. Donc 3,2 m plus 1,6 m, ça va nous donner 4,8 m au lieu de 1,6 m. Donc ici, nous remplaçons ce 1,6 par 4,8. Alors ici, de même, nous allons vérifier que notre palier de repos est tout simplement bien placé. Donc ici, nous avons 4,8 m, donc c'est OK. Alors nous allons nous mouvoir vers l'autre volet. Ici, nous avons 4,8 m pour les points 1 et nous avons 1 et 4. Donc ici, nous avons 4,8 m, oui, c'est bon. Et maintenant, nous aurons pour les points 2 et les points 3, nous aurons 6,4 m. C'est également correct. Donc ce niveau-ci a bel et bien été, les escaliers ont bel et bien été remis à niveau. Nous allons passer maintenant au niveau suivant, qui est le niveau 2. Donc ici, nous sommes au deuxième étage. Donc au premier étage, lorsque nous allons cliquer sur notre premier volet, donc là, cliquez. Donc ici, nous avons le niveau du point 1 et du point 4, c'est à 6,4 m. Donc ce qui est normal. Mais concernant le niveau du point 2 et du point 3, là nous avons 7,6. Or, le niveau 2 et le niveau 3 doivent se trouver normalement au milieu de cet étage ici, c'est-à-dire à 6,4 au niveau de la côte. Nous aurons 6,4 plus 1,6. Donc 6,4 plus 1,6 ici va tout simplement nous donner 8. Donc là, nous avons 8. Ok. Donc ici, nous avons 8 mètres. Donc là, nous en profitons pour régler aussi le palier de repos. Là, lorsque nous affichons propriété, ça doit également se trouver à 8 mètres. Donc là, nous avons 8 mètres. Ici également, nous avons 8 mètres. Ok, nous avons 8 mètres. Maintenant, passons à la deuxième volet. Ici, emplacement. Et là, le point 1 et le point 4, bien entendu, vont se trouver également à 8 mètres au niveau de la côte. Donc là, nous avons 8 mètres.
point 2 et le point 3 vont se trouver tout simplement à 3,2. Vu que nous sommes au niveau de la côte, dans la partie supérieure de notre deuxième étage, nous aurons ici 3,2 fois 3. Donc, lorsque vous faites 3,2 fois 3, vous obtenez 9,6. Donc, ici, c'est tout simplement bien placé. Nous allons maintenant nous voir vers le niveau supérieur, c'est-à-dire le niveau 3. Donc, maintenant, nous sommes au niveau 3. Ici, au niveau 3, nous avons tout simplement supprimé les escaliers. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons notre dernier niveau. Mais nous pouvons bien évidemment replacer ces escaliers-là au cas où nous voudrions construire par exemple un cubicle ou un petit château d'eau juste au-dessus de cet immeuble-ci. Donc ici, nous allons donc d'abord laisser cette partie comme telle qu'elle est. Alors, lorsque nous passons en vue, donc là nous allons lancer le calcul de la structure entière d'abord. Donc, calcul de la structure entière. Calculer. Ok. Maintenant, voilà en 3D. Donc, en 3D, voyez ce qu'on obtient. Comme vous le voyez ici, les semelles ont été automatiquement générées. Pourquoi est-ce que les semelles sont automatiquement générées? C'est sous l'effet du poids propre du bâtiment. Car dans CBS, le poids propre du bâtiment est tenu compte lors des calculs par défaut. Donc ça tient compte de la densité, ça effectue des calculs pour déterminer l'effet des descentes et de charges, pour déterminer un poids propre et pour assigner des semelles d'une certaine section. On peut appeler ça semelle de prédimensionnement à notre structure, comme vous le voyez si bien ici. Alors, c'était tout pour cette petite partie. On se retrouve de l'autre côté pour la suite de ces tutos.